Bonjour, extraordinaire moment pour moi que celui du premier test de Moulay Idriss dans l'eau, dans ces lignes d'eau devrais-je dire, parce que je lui ai quand même rajouté 8 kg de lest comme vous le verrez tout à l'heure. Et je dois vous l'avouer tout de suite, ce bateau est une bombe atomique et je ne plaisante pas. Je vais vous montrer à l'instant une accélération à même pas 3/4 de puissance. C'est démoniaque, c'est démoniaque. Moi qui avais connu avec le Stewart Davis de Yann de grands moments de remous dans la baignoire. Regardez là, je suis à fond. C'est fou. Et surtout, regardez le magnifique panache. Alors je sais qu'on ne le voit pas parce que c'est blanc, mais le diffuseur de mes amis fait un magnifique panache. Alors que je tourne aux environs, alors je ne sais pas si on va le voir, mais moi je le vois, je suis aux environs de 3 kg. Alors je vais essayer de filmer. On voit normalement pas les portes. Derrière, voilà, vous voyez le manomètre. J'espère qu'on le voit bien. Voilà. Donc là je suis tranquillement à mes petits 3 kg, sachant que je régule à 3, 3,5. Le régule, je vais vous le faire fonctionner. Mais regardez cette puissance. Et ce sifflet. C'est démoniaque. Je vous rappelle que ce bateau mesure à 1,27 m pour 32 cm de large. Il pèse environ 30 kg. Je voulais vous montrer, de toute façon je vais vous le stripteaser comme on dit, puisque avec une main pour tenir la radio, une main pour tenir la télécommande. J'en profite pour faire mes tests d'autonomie. Donc là le bateau tourne depuis 9 minutes. J'ai mis 14 minutes pour arriver à 3 bars et 2-3 minutes de plus pour arriver au régulateur. Donc écoutez, regardez. Je vais profiter qu'il soit plein pot ici pour déjà arrêter la machine. Le sifflet fuit un petit peu. Il va falloir que je règle un petit peu la petite soupape parce que je pense que j'ai peut-être trop serré sur la vanne. Il va falloir que je vois comment elle revient, mais ça c'est pas un problème. J'en ai profité, comme vous le voyez aussi, pour faire le vrai pavois, tant qu'à faire. C'est-à-dire qu'il est dans l'ordre exact de ce qui doit être en fait. J'ai aussi rajouté juste en plus ici, un ami m'avait donné de la feuille de cuivre de 0,3, des petits drapeaux en cuivre pour pas qu'ils crament au-dessus de la cheminée. Alors tiens, vous entendez? Je régule. Alors, démonstration, j'accélère. Hop là, quel bruit. Tout de suite. C'est dément, ça. Il va sortir de l'eau. Oh là là, c'est effrayant. Donc, vous voyez là, je suis reparti à fond. Alors je vais en profiter pour vous montrer quelque chose d'original. J'ai un retour de flamme que je n'explique pas et que vous saurez peut-être m'expliquer. Je vais vous montrer. Alors je démonte ici par la partie gaz, puisque c'est la partie qui me permet de remplir le tank à gaz. Et regardez, mon brûleur il fait une flamme dans la partie chauffe alors qu'il devrait être que dans le fond. C'est pas normal. Je ne sais pas pourquoi il fait ça. Et j'espère que ça ne chauffe pas trop l'intérieur, encore que je ne me rende pas compte. Bon, ça, je mets la main, il fait bon dans la maison, mais pas plus que ça. De toute façon, toutes les portes sont ouvertes. Et j'ai ma soupape ici de sécurité qui sort ici, au cas où, s'il y avait quoi que ce soit. Bon. Donc, tiens, je vois derrière, j'en profite que par la grille, ma batterie va bien. J'en profite aussi pour vous montrer que mon niveau me montre que j'ai bien équilibré le bateau sans le faire exprès, en collant à gauche et à droite. Alors je vais l'enlever puisque je vais vous le déshabiller. Hop. J'en profite tiens aussi qu'il est au ralenti ou même à l'arrêt. Ah ben il s'est remis au régulateur. Pour vous montrer la magnifique Prop Shop 114 mm, donc 45-51, 4 pouces et demi par 5 pouces que j'utilise. Je vais essayer de la faire tourner tout doucement. Hop là.
Allez, on va aller tout doucement comme ça, regardez. Regardez comme cette hélice est magnifique dans ses mouvements. Et le bébé 30 kg à sauver. Ah. J'arrive à le faire tourner très doucement. Bien entendu, je reverse si je veux. Vous avez entendu. Et là, je suis en marche avant. Donc je peux ralentir encore même, je parie. Voilà, regardez ça tout doucement. Il a vraiment une un gentil ralenti. Ah bon, là, il s'est un peu arrêté, mais par rapport au boulet de canon que c'est, je peux vous dire que c'est rien. Donc j'ai profité de ces quelques secondes, comme d'habitude, pour poser la caméra et vous en remontrer l'intérieur. Vous allez voir comment le bloc culasse fuit, c'est un peu démoniaque. Hop, je pose. Je pose la radio, que vous ne voyez pas. Pour enlever le pavois, un clou à l'avant, un clou à l'arrière, ce qui prend une seconde. Et j'enlève l'ensemble. Hop. Hop. Et je pose. Ah, la salle de bain est vraiment jamais assez grande. Je reprends ma radio. J'en profite pour vous montrer, je suis au régulateur, donc là, vous voyez le système de... Je ne sais pas si c'est normal, mais en tout cas ça fuit un petit peu, bon c'est pas très grave. Je vous remontre le magnifique diffuseur qui me fait un magnifique panache. Mais alors je peux vous dire que je rends hommage encore une fois à Alex et Jean-Pierre pour le truc, parce que là on s'en rend pas compte, mais je peux vous dire que ça marche génial. Et là vous voyez, je suis tranquillement à mes 3 kg, 3 barres, pardon, 3 kg par centimètre carré, donc 3 barres. J'ai fait le plein tout à l'heure de la chaudière en laissant 1 cm. Le niveau ne baisse pas, ça veut dire que la pompe que vous avez ici fonctionne parfaitement. Alors vous voyez, j'espère que vous voyez les fuites du moteur, mais c'est pas de le dire que ça fuit ici. Ah bah il est parti en marche arrière, tiens. Ah oui, c'est parce que j'ai appuyé sur la marche arrière. C'est moi qui ai appuyé sur le bouton. Hop, là, quelle brute. En m'appuyant et en me penchant. Donc vous avez une fuite ici énorme. Vous avez une fuite ici énorme. Et encore tout à l'heure ça pleurait. Donc une fuite et des fuites, ça fuit en dessous. Bref, ça fuit de partout. Mais ça n'empêche pas cette machine d'être une brute. Pour ceux qui ne connaissent pas les coulisses de Stephenson, je rappelle que ce sont les éléments qui sont sur les côtés de chaque cylindre, ce qu'on appelle au niveau des tiroirs, qui sont des tiroirs plans, qui, en décalant l'admission de la vapeur par rapport au vilebrequin, font que la machine tourne dans un sens ou dans l'autre. Donc je ralentis un petit peu, regardez, j'arrive à aller tout doucement, j'inverse, hop, je reprends un peu de vitesse, ah. Oh là, quelle brute, pardon. J'ai été un peu violent parce que je fais tout d'une main. Bah alors, ah, il veut pas me... Attendez, j'ai un petit problème, il veut pas passer la marche arrière. Là je suis en marche avant, je mets un peu plus de puissance. Ah bah voilà, c'est parce qu'il faut vraiment un petit peu de jus pour que... Voilà, je suis une brute. Comme vous le voyez, la machine est vraiment... La télécommande est sensible. Et comme je filme en même temps, c'est pas top. Donc vous le savez que dans la partie arrière, que j'attrape ici, hop, vous avez toute la partie radio. Bon, les fils sont encore à positionner, parce que je cherchais le positionnement des poids. Donc je sais que je dois mettre les accus sur la partie bâbord de mon bébé. J'ai fait une petite clique, vous voyez, voilà, puis ça prend, vous voyez là, il y a de l'eau au fond, hein. Ça fuit de tous les côtés. Heureusement que mes amis Alex et Jean-Pierre m'ont mis un petit bac parce que ça prend l'eau. Mais bon, j'ai une autonomie infinie avec la pompe. Je vais voir ce que va me donner le gaz. Parce que... Hop, voilà, je pars gentiment en marche avant, là, vous voyez. Donc on voit bien le fonctionnement du moteur. Et la pompe qui fonctionne parfaitement. Alors là, évidemment, je l'ai fermée. Mais si je l'ouvre, ce que je vais faire devant vous, ici j'ai un petit repère, elle est fermée, regardez. J'ouvre la pompe, vous allez voir son débit. Elle pompe vraiment pas mal. Regardez. Là, elle pompe gentiment. Quand elle pompe là, elle pompe une belle quantité d'eau que vous voyez passer. Donc tout ce que je prends là,
quand je le referme ici, hop, ça va directement dans la chaudière, ce qui explique que malgré la forte consommation du 20 cm3, j'ai pas baissé de plus de 5-6 mm depuis le début de ma chauffe, alors que j'en suis à 17 minutes. Donc je pense que c'est le tank, qui est d'ailleurs, comme vous le constatez, déjà pas à défaut d'être gelé, mais qui est déjà bien froid, avec un gaz à environ 500 grammes. Et toujours ce brûleur qui me fait une chose bizarre, vraiment j'ai du mal à comprendre. Et lui qui me crachouille gentiment ma vapeur, même à tout doucement. Et alors, je le répète encore, bien sûr. Extraordinaire. Et là, comme je suis à environ 3 bars, écoutez, en fait, il régule à 3 bars. À froid, il est un peu plus, et maintenant, il est à peu près à 3 bars. Je pense que il va falloir que je fasse des tests d'endurance, c'est-à-dire que là, à mon avis, je ne pourrais jamais naviguer à cette vitesse-là. Regardez, je suis au manche, je suis à 1000 puissance au manche. Et regardez ça, c'est beaucoup trop. Quand je vous disais que je tirais une barque avec un moteur, avec une machine, et regardez comment ça fuit. Je vais tirer quoi avec celui-là? Je vais tirer une vraie péniche. Non, mais c'est formidable. Et comme j'ai du temps, je vais continuer mes tests. Je pense que je vais en avoir pour 45 minutes environ. Là, mon épouse va apprécier. Vous entendez le régulateur? On voit bien la flamme à fond. Et toujours ce retour de flamme bizarre dans le chalumeau. C'est pas bizarre. C'est un Rottenberger que j'ai acheté à Dieter. Et je sais pas ce qui se passe. Très bizarre. Comme s'il y avait trop d'air ou pas assez d'air. Je sais pas. Si quelqu'un sait m'aider, encore une fois, je le répète. Vous voyez, les cerveaux sont cachés ici. Hein, c'est vraiment génial. Alors je sais pas combien de temps va vivre le cerveau de la Reverse, mais parce qu'il est quand même pas top. Quoi. J'ai un tout petit peu de mal avec la Reverse. Ah oui, c'est parce qu'il a... Voilà, là, c'est la tempête, hein, c'est la tempête à bord. C'est parce qu'il faut que je mette un peu plus de gaz. Bon, mais je le saurai. En fait, il prend mieux ses tours sur la marche avant, ce qui tombe bien. C'est pour ça que j'ai choisi une hélice à pas droite, parce que j'avais vérifié que le moteur aimait bien le sens normal. Et vous voyez, il reprend tout de suite en toute douceur sur sa marche avant. Régulateur et tout ça chauffe à fond. Je vais voir comment je vais gérer ça. Alors là, je vous rappelle que la superstructure pèse environ 3,5 kg. Et là, vous voyez, je suis à l'eau, je suis raquérique au niveau inférieur de la ligne blanche. Et donc, je vais vous remontrer maintenant ce que devient le niveau quand je repositionne très facilement ma superstructure. Tant qu'à faire, on va le réhabiller. Je ne vais pas vous le laisser tout nu, mon bateau. Excusez-moi de le poser encore une fois. L'appareil, je remets la partie avant. J'ai fait des petites pattes pour pas qu'elle tombe parce que je penche énormément mon bateau parfois. Hop. Le régulateur me permet sans souci de prendre mon temps et de ne pas flipper. Je dois juste bien viser à la fois la cheminée, le sifflet et la sécurité, la vanne de sécurité que là vous voyez je la trouve pas, donc c'est pour ça que j'arrive pas. Voilà. Donc là j'ai réussi à descendre, voilà, nickel. Donc automatiquement, les picots que m'ont mis Alex et Jean-Pierre me permettent de positionner pile poil la superstructure. Je raccroche mon pavois. Et vous remarquerez que rien que 3 kg, ça me fait descendre à peu près 5 mm en dessous, au-dessus par contre de la ligne blanche. Bon, ce qui fait que je suis pile poil. Allez, considérant que l'avant est bien, je suis pile poil dans les lignes d'eau. On va dire que si on remarque que le gouvernail, qui est un magnifique ensemble en laiton massif, je peux vous dire qu'il y a du poids pourtant, il est pile poil dans l'eau, donc c'est bon.
Et regardez encore une fois cette magnifique hélice, elle est vraiment superbe, superbe. Voilà. Le bébé fait ses premiers ronds dans l'eau, c'est le cas de le dire. Hop là. Alors le toc-toc, je pense qu'il y a un peu de jeu dans la... Le moteur est quand même vieux. Il y a un peu de jeu, plus la pompe, plus le cardan. Donc allez, ça fait clom-clom, mais bon, c'est vapeur. Et je suis encore au régulateur, puisque visiblement, je n'entends pas le brûleur. Donc, ouais, effectivement, je vois que je suis toujours à mes 3 kg. Donc à partir du moment où je suis à mes 3 kg, il n'y a aucune raison pour que le bébé se remette plein gaz. C'est tout à fait normal. Tiens, je vais rouvrir une porte, si ça peut l'aérer. Toutes les portes sont ouvertes. Celle du haut, ça sert à rien. Alors pour information, juste un petit détail. J'ai mis 2 pattes sous la superstructure ici. Tout va sur un petit bouton ici. Bon là j'ai pas pris là, il faut que j'aille acheter une batterie, mais je vais monter une petite batterie 12 volts et j'allume tout avec cet interrupteur. Et si je veux, bah, je mettrai un cerveau pour me remplacer le doigt, qui c'est tellement compliqué de faire ça, n'est-ce pas, que je pourrais le faire en naviguant. Allez, une dernière fois. Passage en marche arrière. Oh là, quelle brute, hein. Donc la marche arrière, je ralentis, là vraiment je peux ralentir. Marche avant tout doucement. Voilà. Marche avant toute. Vous avez déjà vu ça, vous, sincèrement? Je vais d'ailleurs essayer combien de temps comme ça, on va voir si je peux tenir. Je vais faire un test. Combien de temps je peux garder cette pression, sachant que comme vous le voyez, le moteur, alors lui, je ne sais pas si vous le voyez, mais ça fuit, mais alors, ça fume de tous les côtés ici, c'est la catastrophe. Enfin, la catastrophe, on va peut-être pas dire jusque là, mais en tout cas, le moteur est vivant, hein. Le moteur est aussi vivant que le reste. Hein. Et puis ben je tiens bien ma pression en tout cas. Hein. Je chauffe. Je ne sais pas si d'ailleurs le fait de réchauffer mon brûleur décolle toujours autant. Bon ben c'est comme ça. On va considérer que c'est normal. Je ne sais pas si c'est le lait, mais en tout cas, si je mets la main, la température n'est pas du tout démoniaque dans l'habitacle, donc tant pis, bah, je vais vivre avec. Hein. Vous imaginez une course de vitesse avec ce bateau, ce serait le gag. Je pense que Fabrice deviendrait fou. Imaginez un trophée Anton avec un remorqueur de 30 kg. Non, faut arrêter là. Je ne suis pas sûr de tenir 5 minutes comme ça. N'empêche que je vais le laisser. Pour voir. Et si possible... Au revoir les amis. Quel beau moment. Et puisque nous sommes en fin d'année, bonne fête à vous. Bye bye my friend. Merry Christmas. Alors je ne sais pas le dire en russe ou en japonais, mais le cœur y est. Au revoir.